Salut les apprentis investisseurs, c'est Lionel Tabonne, investisseur, entrepreneur libre, bientôt expatrié en République Dominicaine. Je me situe aujourd'hui dans un hôtel de Las Terrenas en République Dominicaine. Donc on est toujours dans le voyage initiatique de fin d'année 2019, début d'année 2020 pour bien préparer notre expatriation ici. Voilà, comme ça me permet également de faire découvrir le pays à mon papa puisque mon papa va nous suivre dans cette aventure complètement folle. Je voulais faire cette vidéo ici un petit peu résolution 2020. Voilà, c'est vrai que 2019 vient de se terminer, donc il est temps de faire un bilan. Vous devez, vous aussi, très chers apprentis investisseurs, faire un bilan sur l'année écoulée. Quels ont été les objectifs que vous vous étiez fixés en début d'année? Est-ce que vous les avez atteints? Est-ce que vous les avez dépassés? Est-ce que vous n'avez tout simplement pas pu atteindre ces objectifs dans leur intégralité? C'est important de faire un bilan de manière à redéfinir des objectifs pour l'année qui suit. Peut-être qu'on a été trop ambitieux l'année dernière, peut-être que on n'a pas été assez ambitieux, mais justement c'est un moyen de rectifier le tir justement de manière à définir de manière beaucoup plus réaliste ces objectifs pour 2020. Alors pour ma part, le bilan est assez positif puisque j'ai quitté mon job en juin 2019, vous le savez. J'étais fonctionnaire à la SNCF, j'ai quitté mon job au 1er juin 2019. Alors je l'ai pas fait comme ça de manière, on va dire, brutale, puisque je l'ai fait au travers d'un congé création entreprise. Et j'ai créé ma société d'édition en ligne, au travers de laquelle j'aide les gens à sortir de la rat race, à faire comme moi, à copier mon parcours. J'aide les gens à investir dans l'immobilier, j'aide des gens à entreprendre sur le web. Bref, voilà pour cette création d'entreprise. J'ai donc remplacé mon salaire par mes loyers, puisque si vous me suivez, vous le savez, j'exploite 6 de mes 8 appartements en location courte durée sur Marseille. J'ai automatisé entièrement la gestion locative, donc c'est comme si c'était des revenus passifs. Ce ne sont pas des revenus passifs parce que dans l'immobilier on a toujours des désagréments, des fuites, des dégâts des eaux, des choses qui se passent dans les appartements, donc il faut être réactif. Mais quand vous mettez en place une équipe de choc avec des entrepreneurs en bâtiment, des plombiers, des électriciens, des gens qui gèrent pour vous vos biens, tout devient très facile. Donc j'ai remplacé mon salaire par mes loyers. J'ai créé une entreprise sur le web qui génère environ aujourd'hui un SMIC mensuel. Je suis sur le point de m'expatrier en République Dominicaine avec ma compagne et mon fils, ça je viens de vous le dire. 2020, les objectifs, c'est, si vous me suivez, vous le savez, nous avons découvert une région vierge de tout tourisme en République Dominicaine. En tous les cas, seulement les Dominicains y vont pour passer le week-end. C'est la zone de Punta Russia. Donc, c'est une région dans laquelle nous allons investir. Nous avons déjà acquis un terrain de 700 mètres carrés. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc si ça vous intéresse, je pense qu'il y a une vignette là qui va apparaître. Donc pour vous permettre de voir cette vidéo, donc on va construire une résidence hôtelière sur 3 étages avec 6 appartements de 80 mètres carrés de type T3. On va avoir également une piscine et un bar. Ce terrain, il est situé à 1 minute en voiture, montre en main. J'ai fait l'expérience. Je suis parti du terrain, je suis allé à la plage. En voiture, il y a moins d'1 minute, il y a 58 secondes. Voilà. Donc, on est à 58 secondes de la plage de la Ensenada. Plage encore vraiment très naturelle. Il n'y a pas de paillote qui s'est construite sur la plage. On est vraiment dans une plage hyper naturelle, rien à voir avec Punta Cana, Las Terrenas ou encore Puerto Plata. Donc voilà, on a pris un architecte qui est en train de nous faire
le design du projet. Cet architecte, il est aussi maître d'œuvre, donc c'est lui qui va suivre les travaux. Voilà, les travaux, je pense qu'ils vont débuter au printemps 2020, donc je pense que d'ici printemps 2021, je pense qu'on aura la livraison de cette résidence hôtelière et on pourra commencer à exploiter. Et on prévoit environ 10 000 euros de bénéfices mensuels pour cette activité-là. Donc voilà pour ce premier projet. On va créer également en République dominicaine une agence immobilière pour accompagner les investisseurs étrangers qui souhaitent investir en République dominicaine, notamment les Français, hein, qui souhaitent acquérir du patrimoine, diversifier leur patrimoine avec un potentiel de rendement locatif avoisinant les 15 à 20% minimum. Donc, si vous avez du cash, si vous avez déjà du patrimoine en France, si vous voulez diversifier votre patrimoine, sachez que voilà, nous, ce qu'on me propose avec ma compagne, c'est vraiment des terrains qui sortent des sentiers battus. On va pas vous proposer du Punta Cana parce que on estime que voilà, ce sont des investissements qui sont ultra capitalistiques et en plus avec des rentabilités entre guillemets de merde. Donc nous, ce qu'on va vous proposer, c'est plutôt de l'investissement éco-responsable avec des rentabilités qui sont vraiment beaucoup plus élevées. Pourquoi elles sont plus élevées? Mais parce que tout simplement, les gens qui vous vendent de la défiscalisation ou de l'investissement à l'étranger comme en République dominicaine, ce sont des vendeurs, ce sont des gens qui vont prendre un maximum de commissions et qui vont vous vendre des rentabilités qui sont connues en France. Sauf que ici en République dominicaine, si on fait bien les choses, n'importe quel business, vous pourrez faire 40 ou 50% de rentabilité. Et ça, personne ne vous le dit, personne ne le sait. Moi je le sais parce que ma compagne dominicaine, qu'elle est issue d'une famille de commerçants, donc nous, ce qu'on veut développer justement avec ma compagne, c'est un accompagnement des investisseurs étrangers qui souhaitent placer leur argent avec une forte rentabilité en République dominicaine, avec un souci d'éco-responsabilité, justement de garder justement un environnement naturel, de faire travailler les Dominicains au juste prix avec un salaire beaucoup plus élevé que le salaire médian des Dominicains. Donc vraiment, on est dans l'aide, on est dans l'accompagnement et on est dans l'aide au développement de ce pays. Donc voilà, donc ça c'était le deuxième projet. On va également investir dans un investissement, encore une fois, éco-responsable, dans une ferme bio au centre du pays. Alors là, pour générer entre 2 et 3 000 euros par mois, là aussi on va créer de l'emploi pour les Dominicains. On va tout simplement acheter des vaches laitières. Bien, c'est comme la bourse, là, hein. On va considérer que le bétail, en fait, le groupe de vaches, c'est du capital. Ce capital va rapporter, tous les jours des dividendes suite à la vente de lait que vont produire ces vaches laitières. Et puis, de temps en temps, nous allons faire des opérations d'achat-revente. Finalement, on va assimiler cette activité, on peut l'assimiler à de la bourse, hein. C'est-à-dire qu'on va acheter des actions qui vont s'apprécier dans le temps, puisqu'on va acheter des veaux qui vont grandir et qu'on va vendre par la suite. Et en même temps, on va récupérer du dividende, puisqu'on va vendre du lait tous les jours avec les vaches laitières qui sont devenus adultes, tout simplement. Donc on va créer beaucoup de valeur pour les Dominicains. On va créer une belle ferme avec un beau terrain. Les vaches auront un espace rien que pour elles. Bien évidemment, tout autour, il y aura aussi un peu de cochons, un peu de poules, un peu de dindons. Enfin voilà, il y aura, et ce sera vraiment une grosse ferme bio. Et on a même l'intention de produire des fromages bio que nous vendrons aux Dominicains vraiment en local, quoi. Voilà pour les objectifs qui sont les miens pour 2020. On va traduire tout ça en plan d'action. Moi, je vous conseille, quand vous avez des objectifs comme ça, de créer un plan d'action sur l'année. Et bien souvent, on se rend compte que les résolutions sur une année, ça fonctionne pas. Moi, j'aime bien des plans d'action à 5 ans, parce que sur 5 ans, en règle générale, on arrive à avoir une meilleure visibilité. Donc moi, je me fais un plan d'action sur 5 ans,
je me fixe des objectifs mensuels, c'est-à-dire que chaque mois, je me fixe des objectifs intermédiaires de manière à arriver aux objectifs principaux sur l'année, voire sur plusieurs années. Voilà, donc tout ça pour vous dire que vous devez voir loin, vous devez faire des projets sur 4 ou 5 ans, parce que 1 an, à mon avis, c'est trop court. Et puis voilà, donc lancez-vous, passez à l'action, n'ayez pas peur de voir grand, puisque c'est en voyant les choses de manière très très grande que vous allez pouvoir avoir des résultats. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Je vous invite à prendre soin de vous, prendre soin des gens que vous aimez. Ayez l'esprit cash flow. Et puis quant à moi, je vous retrouve très bientôt en vidéo. Ciao! Oh, qu'est-ce que je t'avais dit? 88 marches!